Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un contenu un petit peu différent d'habitude. En fait, là, on arrive dans l'été, j'ai envie d'avoir les cheveux un petit peu plus clairs. L'idée, c'est d'avoir un résultat hyper naturel, hyper fondu et que ça s'éclaircisse pendant l'été, qu'on a un effet un petit peu surfeur, entre guillemets. Même si moi, j'ai pas les muscles. Donc du coup, ça va être une technique très simple, très rapide, que ce soit au niveau de l'application, au niveau des temps de pause, et globalement, ça va être quelque chose qui peut être fait par beaucoup de monde si vous suivez les indications. Je tiens à préciser que je ne me tiens pas responsable des catastrophes capillaires qui peuvent découler de cette vidéo. Si vous ne vous sentez pas de faire cette technique ou que vous vous sentez mal à l'aise au moment de commencer, vous arrêtez. Ça sert à rien de continuer, vous allez vous retrouver avec une couleur immonde et vous allez devoir aller chez coiffeur. Donc autant y aller dès le début, ça vous fera économiser de l'argent et ça fera gagner de l'argent à vos commerces de proximité. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une pince ou deux selon l'épaisseur que vous avez, d'une palette pour pouvoir travailler les mèches dessus, d'un pinceau pas trop large avec un côté biseauté au niveau des pointes, ensuite un pelle-queue bien sûr, et un fouet éventuellement pour mélanger le produit décolorant. Alors aujourd'hui, le produit décolorant, je vais venir travailler avec une poudre main libre, c'est hyper important. Pourquoi main libre? Parce qu'en fait le produit ne va pas gonfler et du coup vous n'allez pas faire de taches d'oxydation. Si vous utilisez une poudre trop forte, les poudres bleues en règle générale qui éclaircissent jusqu'à 8, 9, 10 tons, le problème c'est que mélanger à l'oxydant, s'il fait un peu trop chaud ou même, ça dépend vraiment du produit, il peut rapidement soit mousser, soit se liquéfier et du coup vous allez vous retrouver avec plein de taches et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc du coup, moi pour aujourd'hui, je vais venir utiliser la Free Hands de chez Redken au 30 volumes. Bien sûr, avant de commencer l'application ou même le mélange des produits, on pense bien à enfiler une paire de gants et bien évidemment on évite de mettre son dernier sweatshirt Nike ou son dernier t-shirt Balmain. Au niveau de la texture de mon produit éclaircissant, vous voyez, il faut que ça ressemble un petit peu à ça, un petit peu blanc en neige. On va commencer par faire quelques sections. Hop, donc là j'ai ma première mèche, je vais venir faire un tout petit voile à l'intérieur. Ok, maintenant que j'ai mon voile hyper fin, je viens le crêper. On va venir prendre la palette. Hop, donc mon cheveu est dessus. On fait bien attention de bien séparer sa mèche d'avant. Vous voyez, ma texture en plus, elle me permet d'avoir mon produit sur les mains. Et du coup, quand je vais avoir besoin de recharger pour remettre, je vais directement prendre ma main. J'ai pas besoin d'aller piocher dans le bol. Donc, on prend, hop, et on y va. Ok, une fois qu'on a cette bande qui est dessinée, on va venir prendre l'arête du pinceau et on va venir travailler comme ça au départ, en remontant un tout petit peu à certains endroits, on griffe pour casser cette barre nette et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un résultat encore plus fondu. Encore une fois, on remonte pas trop haut parce qu'on a le crépage. Une fois qu'on a fait ça, on vient recharger en produit sur la pointe pour être sûr qu'elle soit bien claire. Et là encore une fois, tac, une fois qu'on a fait ça, on vient refondre un petit peu. Première mèche de fait. Donc là, je vois juste que c'est un petit peu trop net. Donc tout simplement avec mon petit doigt, je vais venir juste tapoter un tout petit peu sur les départs. Ça va permettre de répartir un petit peu mieux le produit. Et on a notre première mèche qui est faite. Section suivante. Globalement, ça va être le même schéma. Donc là, je reprends à peu près ce que j'avais imaginé tout à l'heure avec mes 2 cm d'épaisseur. Donc le fait que la mèche se dépose dessus, c'est pas très grave. Parce qu'encore une fois, comme c'est une poudre à air libre, elle va pas venir gonfler, elle va pas venir oxyder ma mèche du dessus. Mais par contre, il faut pas les plaquer les uns contre les autres ou venir peigner les 2 mèches ensemble. Ok, donc là, j'ai pris ma deuxième section et je vais venir faire la même chose. Donc mon premier voile, je le mets sur le côté et celui-ci, je vais venir le travailler en premier. Et là, c'est parti, comme tout à l'heure, on crêpe, etc., etc.
Ok, donc là, je vais commencer à arriver dans une partie un petit peu délicate puisque même si je penche la tête, je vais plus vraiment pouvoir voir ce que je suis en train de faire. Donc j'en profite, je vais venir utiliser le miroir de Barbershop qui permet de voir à 360 degrés presque puisqu'on peut voir ce qui se passe derrière et surtout ça me permet de voir ce que je fais sur le côté. Si je prends les bonnes sections, je vais peut-être prendre juste celle-ci, mais de manière très fine et très crêpée. Je pense même que je vais venir appliquer le produit à la main. En fait, je veux vraiment la pointe claire sur celle-ci. Hop, je prends un petit peu sur mes doigts. Je veux surtout pas en mettre sur la racine parce que autour de l'épi s'écarte. Donc je veux pas qu'on ait un dessin de mèche. Mais voilà, je veux bien la petite pointe un peu plus claire. Donc là, et j'ai un cheveu blanc les gars là sur le côté. Waouh, comme quoi ce miroir c'est bien mais pas pour tout hein. Putain, je l'avais jamais vu. Je sais pas si vous le voyez, je sais pas s'il ressort à l'écran. Il doit être juste là. Oh mon dieu. Putain, il est bien lui en plus. Voilà, pour ceux qui se posent la question sur le cheveu blanc, si on l'arrache, est-ce qu'il y en a plus qui repoussent? Non, c'est un mythe, ça n'existe pas. Par contre, sachez que vous avez un nombre limité de cycles capillaires qui va être sur votre vie entière. Donc en fait, si vous arrachez le cheveu, vous faites perdre un cycle à votre bulbe. Et du coup, en vieillissant, vous aurez moins de cheveux que ce qui était prévu à la base pour vous. Donc pour info, le miroir 360 de Barbershop, il est dispo dans le lien Linktree en description de vidéo. Ça peut vous permettre de voir un petit peu les placements quand vous faites des choses derrière, ne serait-ce que venir recouper le duvet un petit peu ici. On avait fait une vidéo dessus, la vidéo test justement. Vous voyez, ça se déplie, ça se range. Le truc est hyper extensible, donc en soi vous pouvez l'utiliser à beaucoup de hauteur. C'est suffisamment lourd pour comprendre que c'est qualitatif, mais assez léger pour pouvoir être transporté. Donc là, on va commencer par un temps de pause de peut-être 10-15 minutes, parce que j'ai déjà passé bien 10-15 minutes à appliquer l'ensemble. Donc ça veut dire que la première mèche, et je la vois, elle commence déjà à être bien claire. Donc comme on veut pas quelque chose de trop extrême, on va commencer par 10 minutes où vous vérifiez, et si vous trouvez que c'est pas suffisant en grattant un tout petit peu le produit, et ben vous laissez 5 minutes de plus. Encore une fois, l'idée c'est de pas pousser l'éclaircissement trop loin, parce qu'après vous allez avoir des fonds de décoloration à neutraliser. Et là, ça va être un peu plus complexe, il va vous falloir des patines, il va vous falloir des produits que vous n'aurez pas forcément achetés. Ça demande beaucoup plus de contrôle après. Ok, il va donc être temps pour moi de rincer, ça fait 10 minutes pile. Donc comme vous pouvez le voir, la mèche de devant est déjà suffisamment claire par rapport à ma base naturelle. J'ai vérifié la dernière mèche que j'ai posée, du coup je vais rincer et on se retrouve ensuite. J'ai donc rincé, fait 2 shampoings et comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu un miel très fondu. Avec les placements, ça va parfaitement se mélanger en séchant. Là, je vais venir utiliser un soin repigmenté un peu violet. Ça va permettre en fait de neutraliser les faux reflets qui sont en trop grosse quantité, puisque là on est sur un fond brut. Ça va permettre de pastelliser, de tonaliser un petit peu le balayage et lui apporter un côté beaucoup plus naturel. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire tout au long de l'été pour éviter d'avoir des faux reflets qui ressortent, un côté trop chaud, un côté trop jaune entre guillemets, puisqu'avec le soleil ça va continuer à éclaircir, et du coup ça va vous permettre de garder ce côté un peu plus adouci. Je vais le laisser poser 5-10 minutes et ensuite je vais rincer, je passerai au coiffage. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez faire vos essais vous-même. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions via Instagram, Facebook ou même en commentaire. Vous avez le lien Linktree juste en dessous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira. J'ai décidé de finir cette vidéo dans la salle de bain puisqu'elle a commencé dans la salle de bain. Donc avant d'avoir une crampe au bras, je vous souhaite un bon week-end, une bonne après-midi à tous et à la semaine prochaine pour une future vidéo. Salut!